Deux provinces séparées par 32 km, 5 heures pour les traverser. Les Philippines viennent de décider que c'est terminé. Un mégapont de 3,91 milliards de dollars est en construction au-dessus de la baie de Manille et il est sur le point de transformer l'Asie du Sud-Est à jamais. Les Philippines sont composées de 7641 îles. 7641, ce n'est pas un pays. C'est un casse-tête géographique. Et pendant des siècles, ce casse-tête a été la principale raison pour laquelle les Philippines, une nation de 115 millions d'habitants, située au carrefour des routes commerciales les plus fréquentées du monde, n'ont jamais pleinement exploité leur potentiel économique. En Allemagne, si une usine à Munich a besoin de matières premières venant de Hambourg, un camion prend l'autobahn et arrive en environ 6 heures. Pas de ferry, pas de marée, ni de retard dû à la météo. Juste la route. Aux Philippines, déplacer des marchandises entre les principales zones économiques peut prendre des jours. Les routes s'arrêtent aux côtes. Les ferries tombent en panne. La saison des typhons paralyse tout pendant des semaines. Et aucun endroit ne l'illustre mieux que la baie de Manille. Sur la rive ouest se trouve la province de Bataan, l'une des zones industrielles les plus importantes des Philippines, la zone franche de Bataan. Usines, chantiers navals, entreprises d'exportation, des milliers de travailleurs. Sur la rive est se trouve Cavite, un pôle manufacturier avec des usines de semi-conducteurs, des zones industrielles et une connexion directe au moteur économique de la métropole de Manille. Ces deux géants économiques ne sont séparés que par 32 km d'eau libre. Mais sans liaison directe, chaque camion, chaque cargaison et chaque travailleur doit faire tout le tour de la baie en passant par la métropole de Manille, qui détient le record du pire trafic au monde. 4 à 5 heures les bons jours. C'est le piège géographique et les Philippines y sont enfermées depuis plus de 100 ans. Et c'est là que ça devient incroyable. Le pont interconnecté Bataan-Cavite, le BCIB, est la réponse des Philippines à un problème vieux de 100 ans. Avec ses 32,15 km, il sera le plus long pont maritime d'Asie du Sud-Est et le deuxième plus long pont sur baie au monde. Les Philippines, une nation en développement qui construit encore ses bases économiques, s'apprêtent à ériger une structure qui mérite d'être comparée au pont de la baie de Jiaozhou et au pont de Donghai en Chine. Imaginez cela, 32 km. C'est comme aligner 70 terrains de football bout à bout ou conduire du centre de Paris jusqu'à sa banlieue la plus éloignée, entièrement au-dessus de l'eau. Le pont comporte 4 voies de circulation, accueillant tout, des voitures particulières aux camions de marchandises de 40 tonnes, et il est doté de 2 immenses ponts à haubans, avec une travée nord de 400 mètres et une travée sud de 900 mètres, conçue pour permettre le passage libre des plus grands cargos et pétroliers sous le pont. Son coût, 3,91 milliards de dollars, en fait le projet d'infrastructure financé par le gouvernement le plus cher de l'histoire des Philippines. Financé selon un schéma à plusieurs tranches. 2,1 milliards de dollars provenant de la Banque asiatique de développement, 1,14 milliard de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et 664 millions du gouvernement philippin lui-même. La construction a commencé en 2025. L'achèvement est estimé entre 2029 et 2030. Mais derrière chaque chiffre, il y a une vraie personne. Le chauffeur de camion a quitté Bataan à 3 heures du matin pour devancer le ferry. Le directeur d'usine attendant des matières premières bloqué à un passage de baie fermé. L'agriculteur regardant sa production pourrir sur un quai. Pour eux, ce pont change tout. Construire un pont de 3,2 km au-dessus d'une baie ouverte, n'importe où dans le monde, est un véritable défi. En construire un ici, aux Philippines, relève d'une toute autre catégorie. La baie de Manille se trouve directement dans l'un des couloirs de typhons les plus actifs de la planète. Chaque année, en moyenne, 20 cyclones tropicaux entrent dans la zone de responsabilité des Philippines. Certains des plus puissants jamais enregistrés sur la planète ont traversé cette région. Le super typhon Yolanda, connu internationalement sous le nom de Haiyan, a tué plus de 6300 personnes en 2013. Le Centre conjoint d'alerte au typhon a enregistré des vents soutenus de 315 km/h lors de l'atterrissage, ce qui en faisait, à l'époque, le cyclone tropical le plus puissant jamais observé sur Terre. Tout pont construit dans ces eaux doit être conçu pour résister à des forces qui détruiraient la plupart des structures ordinaires. Les ingénieurs du BCIB affrontent simultanément 4 ennemis. Premièrement, le vent. Le tablier et les pylônes du pont doivent résister à des vents soutenus suffisamment puissants pour retourner des camions lourds. La superstructure utilise la même technologie de tablier aérodynamique que le pont Akashi-Kaikyo au Japon, l'une des structures les mieux classées contre les conditions météorologiques extrêmes jamais construites. Deuxièmement, les tremblements de terre. Les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique. Les pieux de fondation sont enfoncés à travers plus de 50 mètres d'eau et de sédiments meubles du fond marin pour atteindre le substrat rocheux stable en dessous. Troisièmement, les navires. La baie de Manille est l'une des voies maritimes les plus fréquentées d'Asie du Sud-Est.
Les 2 travées de navigation, larges de 400 et 900 mètres, sont spécialement conçues pour que même les plus grands navires commerciaux n'aient jamais à ralentir. Quatrièmement, la mer elle-même. L'eau salée corrode l'acier plus rapidement que presque tout autre élément sur Terre. Le BCIB utilise de l'acier patinable haute performance et des revêtements anti-corrosion avancés conçus pour durer plus de 100 ans. Au plus fort de la construction, des milliers de travailleurs philippins seront actifs simultanément sur 7 lots de contrats. Des accès terrestres de chaque côté de la baie, des viaducs marins s'étendant sur les eaux libres et les 2 grands ponts à haubans encadrant la célèbre île de Corregidor. Ingénieurs, soudeurs, spécialistes maritimes, opérateurs de grues, tous construisent ce qui est, sans aucun doute, le projet d'infrastructure le plus techniquement complexe jamais entrepris par ce pays. Actuellement, le fait de devoir contourner la baie de Manille ajoute un coût énorme à chaque produit fabriqué à Bataan. Ce coût est absorbé par les entreprises, répercuté sur les consommateurs et érode silencieusement la croissance économique de toute la région, année après année. Le jour où le pont ouvrira, cela cessera. La BAD a estimé le taux de rendement économique de ce projet à plus de 25%. Dans le domaine des investissements en infrastructure, ce chiffre est exceptionnel. Mais l'impact va bien au-delà de la simple réduction des coûts logistiques. Lorsque le temps de trajet entre Bataan et Cavite passera de 5 heures à 45 minutes, une réaction en chaîne s'enclenchera. La valeur des terrains augmente, de nouvelles entreprises s'installent, les travailleurs font la navette au lieu de déménager. Les industriels choisissent Bataan parce qu'ils peuvent désormais accéder directement aux chaînes d'approvisionnement de Cavite. Et le pont complète ce que les urbanistes appellent la boucle de la baie de Manille, une rocade complète reliant le centre et le sud de Luçon sans passer par les embouteillages de la métropole de Manille. Cela seul permet d'économiser des milliards en coûts logistiques chaque année. Regardez qui paye réellement pour ce pont. La Banque asiatique de développement, dont le siège est à Manille, investit 2,1 milliards de dollars. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, fondée par la Chine et dont le siège est à Pékin, cofinance un autre milliard 14 millions de dollars. Le gouvernement philippin couvre le reste. L'AIIB compte plus de 100 pays membres, mais c'est la Chine qui l'a fondée. La Chine détient la plus grande part des droits de vote et son siège se trouve à Pékin. Ainsi, même si ce pont est une initiative philippine, conçue et dirigée par des Philippins, le montage financier est plus complexe qu'il n'y paraît. Les Philippines s'engagent dans une voie que chaque nation en développement de cette région connaît bien. Attirer les capitaux nécessaires pour construire des infrastructures générationnelles, tout en gérant avec précaution les relations avec des institutions dont l'influence en Asie du Sud-Est croît rapidement. Dans une région où les infrastructures et la géopolitique sont devenues indissociables, cet exercice d'équilibre revêt une importance considérable. Le pont interconnecté Bataan-Cavite n'est pas construit isolément. Il constitue le premier maillon d'un projet bien plus ambitieux. Au cœur du programme gouvernemental Build Better More se trouve un ensemble de 12 projets de mégaponts interilles, totalisant plus de 12 milliards de dollars, conçus pour relier physiquement cet archipel pour la première fois de son histoire. De Luçon au Visayas, des Visayas à Mindanao, des économies insulaires connectées en un corridor commercial ininterrompu. S'il était entièrement réalisé, cela figurerait parmi les plus grandes réalisations d'ingénierie de l'histoire de l'humanité. Une nation de 7640 et une île unifiée de façon fonctionnelle. Mais le BCIB est le test. Le livrer dans les délais, dans le budget, avec les performances promises, prouvera que le modèle fonctionne. Cela prouvera que les Philippines peuvent réaliser des méga-infrastructures de classe mondiale et ouvrira la voie à tout ce qui suivra. Mais s'il trébuche, s'il y a des retards, des dépassements de coûts, de la corruption, il risque de repousser d'une génération toute la vision interile. Ce pont porte une question qui va bien au-delà de l'ingénierie. Les Philippines présentent l'un des écarts de richesse les plus persistants d'Asie du Sud-Est. La région métropolitaine de Manille génère une production économique considérable, mais des provinces comme Bataan affichent encore des taux de pauvreté que des décennies de promesses n'ont pas réussi à faire reculer. Les infrastructures n'ont jamais, à elles seules, résolu les inégalités. L'histoire regorge de méga-projets qui ont transformé la géographie, mais laissé les populations voisines exactement là où elles étaient. La véritable mesure du pont interile Bataan-Cavite ne se trouvera pas dans les rapports d'ingénierie. Il déterminera si l'agriculteur de Bataan obtient enfin un prix équitable pour ses récoltes, si l'ouvrier d'usine de Cavite peut enfin rentrer chez lui le soir, si la prochaine génération de Philippines hérite d'un pays que la géographie ne tient plus en otage. 32 km d'acier et de béton, 30 ans de promesses non tenues, une nation qui parie que, cette fois, ce sera différent. Le pont interile Bataan-Cavite marque le début de la plus grande ère de croissance des Philippines, ou bien un nouveau chapitre dans une longue histoire de méga-projets qui ont tout promis et livré quelque chose de bien plus complexe. Mais voici la question que personne ne pose encore. Si ce pont fonctionne et que le réseau interile de 1-2 ponts commence à prendre forme, qui contrôle réellement les corridors économiques qu'il crée?
le gouvernement philippin, les conglomérats privés, les banques multilatérales qui l'ont financé, dont l'une répond en fin de compte à Pékin. Parce que l'histoire nous enseigne une chose très clairement. Celui qui construit la route décide généralement qui peut l'emprunter. Et si ce genre d'histoire t'empêche de dormir la nuit, regarde ceci ensuite. Le Vietnam vient de construire une voie ferrée qui fait peur à la Chine, et les raisons expliquent tout sur la direction que prend cette région. C'est juste là. Le Vietnam vient de construire une voie ferrée qui effraie la Chine. Voici pourquoi.